Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Patrick Riguet, connu aussi sous le pseudonyme de Cypressa, spécialiste de l'Ishimoku Kinkoyo, outil d'analyse des graphiques boursiers. Donc, je fais cette petite vidéo parce que vous êtes très nombreux à m'envoyer des emails, à demander par ici, par là, comment accéder aux fameuses cellules de veille dont je parle régulièrement sur Twitter, dans la newsletter que je vous envoie et ailleurs. Donc, je vais vous expliquer comment est-ce qu'il faut faire pour accéder à ces fameuses cellules de veille. Pour accéder aux cellules de veille, il faut se connecter au forum. Pour se connecter au forum, soit vous connaissez déjà l'adresse, soit il faut se rendre sur le site blog principal que j'ai créé consacré à l'Ishimoku Kinkoyo, que je vous invite d'ailleurs à explorer. Vous avez ici à gauche une série de menus avec une multitude de tutos gratuits, d'explications. Vous avez ici toutes les vidéos Ishimoku sur ma chaîne YouTube, à laquelle je vous invite de vous abonner à ma chaîne YouTube. Il suffit de cliquer sur s'abonner quand vous êtes dessus, comme ça dès que je publie une nouvelle vidéo, comme celle-ci par exemple, ou des vidéos d'analyse, vous pouvez recevoir un mail qui vous en informe immédiatement. Donc une fois que vous êtes sur le blog site, il suffit de cliquer ici sur Forum. Donc je remonte ici, là, dans le menu Forum. Vous pouviez accéder par différents endroits. Vous pouvez aussi accéder au forum ici sur la page principale. Mais avant, je dois absolument vous remontrer cet avertissement sur les risques. Vous dire que le trading, il faut que je change ça sur devises et CFD, mais je vais aussi dire actions. Le trading en général comporte un haut niveau de risque. De ce fait, vous pouvez gagner ou perdre plusieurs fois le montant de votre capital initial. Ça va changer puisque maintenant, avec la nouvelle loi, les brokers vont devoir pratiquer des stop-loss garantis où on ne pourra plus perdre davantage que le capital investi, ce qui est une très bonne nouvelle. Il ne faut pas prendre le trading comme un jeu. Le trading, c'est compliqué, ça demande beaucoup d'apprentissage. On ne peut pas gagner des 1000 et des cents avec un capital de 100 euros. Tout ce qu'on vous raconte ici et là, parfois, est faux. Et en tout cas, moi, ce que je fais, c'est que je vais en reparler, mais je ne donne pas de signaux. Je suis formateur, spécialiste, trader moi-même, vous le savez, mais surtout formateur à l'outil d'analyse technique qu'est l'Ishimoku Kinkoyo. Donc je ne pourrais être en aucun cas tenu responsable des pertes ou dommages occasionnés, incluant les restrictions des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation des informations que je publie. Voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, nous avons ici le forum. Donc, je vais vous expliquer donc comment accéder aux fameuses cellules de veille. Donc, est-ce que je suis sur l'index du forum? Voilà, je suis sur la page d'accueil du forum. Et regardez ici les fameuses cellules de veille. On va cliquer dessus tout à l'heure et on va voir en quoi ça consiste. D'abord, avant de savoir en quoi ça consiste, pour les gens qui ne veulent pas regarder la vidéo jusqu'au bout, je vais surtout vous dire comment on les voit, les cellules de veille. Parce que moi, là, je les affiche sur mon ordinateur, mais si vous n'êtes pas membre du site et que vous allez sur le forum, vous ne les verrez pas. Elles sont exclusivement réservées aux membres inscrits et connectés sur le forum. Les autres personnes ne peuvent pas voir les cellules de veille. Pour pouvoir accéder aux cellules de veille, il faut être un membre du forum. Pour être un membre du forum, je vais me déconnecter ici pour faire comme si nous étions voilà, comme si j'étais une personne qui arrive pour la première fois sur le forum. Et donc, vous voyez, ici, en haut à droite, vous avez m'enregistrer. Donc, il faut cliquer sur s'enregistrer, accepter les conditions. Tac, j'accepte les conditions que vous pouvez lire, bien évidemment, avant. Et créer votre profil. Donc là, nom d'utilisateur, en ce qui me concerne, c'est Cypressa. Ici, je vous recommande vivement d'entrer votre adresse email. Vous ne serez pas spammé, ceux qui me connaissent. Je ne vends pas les adresses email à qui que ce soit. Je ne spamme pas. Voilà, confirmez votre adresse email, vous créez un mot de passe, confirmez votre mot de passe, mettre le créneau horaire, le fuseau horaire qui vous concerne. Il y a beaucoup de gens du monde entier qui sont inscrits sur le forum. Et puis ici, ce petit code de confirmation pour être sûr qu'il ne s'agit pas de spam. Pour autant, on arrive quand même à être spammé. Une fois que ça c'est fait, vous cliquez sur envoyer, etc. Votre profil est créé. Mais pour autant, vous ne pouvez toujours pas accéder aux cellules de veille. Il faut se connecter, d'accord? Donc ça, on va y revenir tout à l'heure. Donc on va se connecter, voilà, mon pseudo, le mot de passe que j'ai créé, me connecter automatiquement à chaque visite, c'est plus simple, tac, connexion. On va attendre un petit peu, mon internet subit quelques lenteurs ce matin, donc comme je suis membre et comme je suis connecté, je vois la cellule de veille. Mais
Mais vous, malgré votre inscription et votre connexion, vous ne la voyez toujours pas. Pourquoi? Parce qu'il est impératif de s'inscrire, de se présenter. Vous voyez, ici, vous avez présentation des membres. Tant que vous ne vous êtes pas présenté dans présentation des membres, votre compte n'est pas activé, c'est-à-dire qu'il n'est pas en bleu, comme ça, vous allez voir, puisqu'il n'a pas été activé par un modérateur du forum. D'accord? Nous sommes 3 à pouvoir activer les profils. On a décidé de faire cela parce que c'est pour éviter les piques-assiettes, si vous voulez, les gens qui cherchent désespérément à trouver des signaux de quoi que ce soit, mais qui en échange ne donnent rien. Donc au minimum, on attend de vous que vous vous présentiez. Donc vous cliquez sur présentation des membres. Tac, vous voyez, bon là, tous les membres qui sont en bleu comme ça sont présentés, donc là, sont activés. Il n'y a pas de nouveaux membres qui se sont encore inscrits ici 20 janvier, mais ils ont déjà été activés, vous voyez, 20 janvier. Ils ont déjà été activés, donc présentation des membres, donc vous faites ici nouveau, hein, comme dans tout forum, hein, nouveau, et là, sujet, présentation de Patrick, présentation de Cypressa, blablabla, blablabla, vous vous présentez, vous indiquez pourquoi Ishimoku vous intéresse, quel est votre profil, votre parcours au niveau trading, votre niveau d'expérience, etc., etc. Une fois que vous vous serez présenté, un modérateur, lorsqu'il aura le temps, et parfois même si on est 3, on est très occupé, et ça nous prend un peu de temps d'activer les membres. Souvent les gens s'impatientent et m'envoient des emails, mais ça peut prendre jusqu'à 72 heures. C'est-à-dire que nous, on va aller dans le panneau de modération du logiciel et on va aller cliquer une case comme quoi on active votre compte. À partir du moment où votre compte est activé, donc vous voyez qu'ici vous êtes en bleu, eh bien, à ce moment-là, les cellules de veille vont apparaître, et jamais avant. Vous les avez ici. Mais pour qu'elles apparaissent, parce qu'il y a des gens qui s'inscrivent, paf, s'en vont, puis reviennent sur le forum et ils disent « je ne vois pas la cellule de veille ». Bien entendu, il faut se connecter, d'accord? Puisque vous pouvez très bien arriver sur le forum après avoir fait votre présentation, etc., etc. Et puis le logiciel vous a déconnecté. Donc là, si vous n'êtes pas connecté, regardez, moi je suis bien inscrit, etc. Regardez, les cellules de veille n'apparaissent plus, vous ne les voyez pas. Donc pensez, c'est ce que souvent les gens oublient de faire, à vous connecter. Tac, vous vous connectez, connexion. Voilà, c'est quand tu veux. Et là, pim, magie, les cellules de veille apparaissent, d'accord? Donc qu'est-ce que c'est que les cellules de veille? Donc nous, ce qu'on essaye d'éviter, mais c'est un petit peu compliqué, c'est que les gens viennent ici pour trouver des signaux. Voilà, je ne suis pas un fournisseur de signaux. Il faut bien que vous compreniez que je ne suis pas un fournisseur de signaux et les membres du forum non plus. Mais pour autant, nous sommes des traders. Donc, comme nous sommes des traders, nous n'allons pas nous abstenir d'expliquer ce que l'on fait. Mais le but et l'objectif n'est en aucun cas de vous fournir des signaux. Pour ça, il y a des services payants. Ici, tout est gratuit. Et l'objectif est d'apprendre à utiliser Ishimoku. Donc c'est une sorte de formation continue concernant l'Ishimoku Kenkyo. Il y a un nombre considérable de personnes qui ont acheté ma formation, hein, à laquelle vous pouvez obtenir des informations ici. Et ensuite, l'idée, c'est de ne pas abandonner les gens comme ça dans la nature. Et puis, nous avons une passion commune qu'est le trading avec Ishimoku. Donc, c'est une sorte de formation continue. C'est-à-dire que, par exemple, en ce qui me concerne, et je vais vous montrer, j'indique comment j'entre en position, à quel moment, pourquoi, quel niveau d'entrée, et jamais après coup, sinon ça n'a aucun type d'intérêt. Et donc cela me permet, où est-ce que je fixe le stop, où est-ce que je fixe l'objectif, cela me permet d'assurer une forme de formation continue après la formation Ishimoku, que d'autres n'ont pas acheté pour autant, hein, mais comme ça on comprend comment est-ce que j'utilise l'Ishimoku, et c'est uniquement dans ce but qu'ont été créées les cellules de veille. Alors, je vais vous montrer, par exemple, là j'ai vu qu'il y avait un membre d'Imple qui vient de poster dans la cellule de veille long terme. Je vais aller vous montrer, moi, les dernières notifications, dernières alertes que j'ai publiées ici. Vous voyez, par exemple, si l'on prend hier à 9h51, j'ai publié une alerte concernant l'USD JPI, c'est-à-dire l'USD Yen. Donc, j'ai fait l'analyse dans la file USD JPI, comme ça va permettre aussi aux autres membres de comprendre comment est-ce que l'on utilise les cellules de veille, parce que souvent c'est un peu le bazar, il faut que j'aille faire le ménage sans arrêt. Je vais vous donner d'autres informations après sur comment recevoir une alerte mail directement par une alerte mail dès que quelqu'un publie une nouvelle alerte dans les cellules de veille. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas débattre dans les cellules de veille, sinon les gens reçoivent des mails sans arrêt, c'est insupportable. Donc, vous cliquez sur le lien qui a été posté ici, vous voyez, et là, vous avez tout mon plan de trading que j'ai posté hier à 9h50, vous voyez,
où j'indique à nouveau que je ne suis pas un fournisseur de signaux, blablabli, blablabla. Pourquoi et comment je compte entrer en position, j'explique la situation. Ensuite, une fois que le trade est déclenché, j'explique, je montre mon trade. Vous voyez, hier, il a été gagnant, parfois c'est perdant, parfois ça ne se déclenche pas. Et un peu plus tard, voilà, je donne toutes les explications concernant le trade, de l'entrée en position jusqu'au stop, en passant par l'objectif, le pourquoi, le comment, etc., la préparation du plan de trading en amont. Bien, alors maintenant, pour publier dans la cellule de veille, pour ceux qui veulent publier dans la cellule de veille, tous les membres du forum peuvent, comme moi, publier dans la cellule de veille. Il y a des conditions. On va retourner dans la cellule de veille. Tac, on va retourner dans la cellule de veille et regardez, ici en bas, vous avez une case ici. Arrêtez de surveiller ce sujet. Donc si je clique dessus, voilà, tac, si je clique dessus, je ne recevrai plus aucun mail dès que les personnes publieront quelque chose dans la cellule de veille. Par contre, si je veux recevoir un mail dès que quelqu'un publie dans la cellule de veille, je clique sur surveiller ce sujet. Alors il y a des gens qui me disent oui mais moi je reçois pas de mail, donc on revient au début. C'est la raison pour laquelle lorsque vous vous inscrivez, il faut renseigner votre email, sinon vous ne risquez pas de recevoir de mail. Hein, c'est logique. Maintenant, comment utiliser la cellule de veille? Donc, on va aller voir le forum, par exemple, et supposons, hein, c'est à titre totalement hypothétique cette fois-ci, j'ai décelé un éventuel opportunité de trading, un plan de trading sur l'euro USD. Donc, soit je vais dans une des files qui ont déjà été créées, pour pas en créer des milliards, donc par exemple, je vais faire les deux, tant pis si c'est un peu long. Je me rends en deuxième page, vous voyez, j'ai cliqué ici en haut à droite, d'accord. Ici, je fais répondre, tac. Et là, je marque la date, l'heure, a priori c'est automatique, mais on peut le marquer, euro-USD. J'explique mon plan, j'explique que je décèle la possibilité de créer un plan de trading. Donc je fais toute mon analyse, j'indique à quel moment et comment éventuellement entrer en position, où est-ce qu'il faudra fixer le stop, et l'objectif. Et ensuite, une fois que c'est fait, blablabla, blablabla, je mets mes graphiques, donc on peut ici utiliser ajouter des fichiers pour ajouter des graphiques, etc. Je fais ici envoyer et ça s'enregistre. Et tout cela reste quand même très facile. On va attendre. Après, il me suffit de cliquer ici, là où j'ai créé mon analyse. Je copie le lien ici dans la barre d'adresse en haut, CTRL-C. Je vais dans la cellule de veille, donc retour à la cellule de veille. Paf, par exemple, supposons que mon plan euro-USD était un plan de trading de court terme. Et là, je fais répondre. Je marque la date, l'heure, l'actif. Ensuite, je clique ici, regardez, sur URL, tac, et je colle le lien. Vous voyez, je colle le lien de l'analyse où le plan a été fait, envoyé. Et là, tout le monde reçoit un mail. Ça ne veut pas dire qu'il faut suivre bêtement, puisque nous ne sommes pas des fournisseurs de signaux. Mais ça permet de regarder, de comprendre, de voir si ça marche, si ça marche pas, comment a été utilisé Ishimoku. Le but étant d'être autonome, chercher des signaux pour chercher des signaux n'a aucun type d'intérêt. Alors, par contre, toutes les analyses que vous publiez dans les fils ici, supposons maintenant que je fasse une analyse sur l'AUD-USD, comme l'a fait Greg ici, vous voyez, le 2 décembre. Donc, par exemple, je décide de créer un nouveau sujet et je marque ici AUD-USD en orange, AUD-USD suivi de tendance, AUD-USD, ce que vous voulez. Et là, vous pouvez faire une analyse de l'AUD-USD. Des fois, on fait une analyse de l'AUD-USD ou d'un autre actif qui, pour autant, ne permet pas de déceler immédiatement un plan de trading ou peut-être que ça permet de voir venir un futur plan de trading qui va permettre aux membres de surveiller ce plan de trading à venir, la paire, ce qui permet aussi de vous répondre les uns les autres. C'est-à-dire que si vous créez une analyse AUD-USD parce que vous apprenez à utiliser l'Ishimoku, les membres du forum après sont invités à vous répondre, écoute c'est super, mais je pense que tu n'as pas vu la Kijun ou tel truc, tel machin sur telle unité de temps, et ainsi à plusieurs évoluer dans l'apprentissage de l'utilisation de l'Ishimoku. Ce que vous ne faites d'ailleurs pas assez, malheureusement. Et puis aussi, lorsque l'on a tradé, par exemple, voilà, hier je suis entré en position dans telle et telle condition, tac tac, on met le graphique, on met tous les graphiques et j'ai perdu le trade, je comprends pas. Bon, ça c'est le genre de post qu'on ne voit quasiment jamais, comme si on y avait une honte à perdre un trade ou etc. C'est aussi ce qu'il faut faire dans l'utilisation du forum. Le forum sert à ça. C'est à ça que sert le forum, à échanger entre les membres. Donc toutes les analyses n'ont pas vocation à aller dans la cellule de veille. Vous voyez, pour que ça aille dans la cellule de veille, il faut qu'il y ait un plan de trading concret.
avec point d'entrée, stop, objectif, pourquoi, comment, expliquer avec des graphiques, etc. À ce moment-là, vous copiez le lien tel que je vous l'ai dit et vous allez le coller dans la cellule de veille. Mais si c'est une analyse qui n'a pas vocation à aller dans la cellule de veille, on ne la met pas dans la cellule de veille. D'accord? Parce que dernièrement, j'ai trouvé de tout dans les cellules de veille. Alors des gens qui disent voilà, je suis entré, des trucs après coup, des analyses, et c'est le bazar parce qu'à chaque fois que quelqu'un écrit dans la cellule de veille, les gens reçoivent un email. De la même manière que parfois il y a quelqu'un qui poste une alerte dans la cellule de veille telle que je vous l'ai montré tout à l'heure, et puis en dessous il y a des réponses. Il ne faut pas répondre dans les cellules de veille. Par exemple, on y revient. Ou tiens, on va aller voir l'alerte que vient de poster Dimple. Cellule de veille. C'est ton heure de gloire, Dimple. Cellule de veille long terme. Voilà, on va aller voir si Dimple a bien fait les choses. Voilà, Dimple a parfaitement bien fait les choses. USD4, la date, on a l'horaire qui s'affiche ici en haut, en fonction de si la personne a bien renseigné son fuseau horaire aussi. Hein. Et puis ici, tac, nous avons... alors là, je pourrais faire répondre et dire à Dimple, je suis d'accord avec ton plan USD4, mais et pim, dès que je vais le faire, tout le monde va recevoir un email. Donc ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. D'accord? Je vais là où Dimple a posté son analyse, je la lis, vous voyez, il a pris le temps de... Alors c'est peut-être pas celle-ci, c'est un peu plus bas. Voilà, non mais ça a suscité déjà visiblement, alors attendez, pas mal de réponses. Ah non, parce que c'est une ancienne analyse qui a été postée le 9 janvier, j'avais pas vu. Et donc vous voyez, c'est là où les gens, les membres du forum ont répondu à Dimple en donnant leur impression, et ainsi on évolue et on apprend sur l'Ishimoku. Voilà. Donc ne prenez pas les cellules de veille comme le Graal pour trouver des signaux, ce n'est pas l'objectif, parce que je vois, c'est terrible dans le monde du trading, la quantité de gens désespérés de trouver des signaux, tellement ça doit être difficile pour eux, etc. Et n'oubliez pas que ce qui fait gagner en trading, ce n'est pas Ishimoku, le chartisme, l'héliotisme, ceci ou cela, ça c'est des outils qui permettent de faire de bonnes analyses techniques, mais c'est surtout et avant tout le money management. Sans money management, et sans avoir dompté nos pulsions et nos émotions, il est impossible de gagner en trading. Donc ici, je reviens au blog. Vous voyez, si je tape Money Management, c'est à ça que sert aussi le blog. J'ai écrit des articles sur le Money Management qui vont apparaître. Vous lisez, vous comprendrez un petit peu mieux comment ça fonctionne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et que tout le monde comprendra mieux comment utiliser les fameuses cellules de veille du forum Ishimoku. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, mardi prochain, la revue de marché Ishimoku en live et en direct à laquelle vous pouvez vous inscrire. Vous recevez le lien via la newsletter et je crois qu'il est déjà en place sur le dernier billet du blog que j'ai rédigé. Et vous trouverez 3 nouvelles vidéos de trading avec Ishimoku. On va attendre que ça s'ouvre. J'ai un bug. Et comment ça clignote là? Une lenteur d'internet qui est proche. Bon, je crains avoir chopé un virus. Bon, bref, ça ne veut pas charger, mais vous allez sur le blog et vous trouverez le dernier lien pour accéder à ma prochaine revue de marché. Et inscrivez-vous aussi si vous le souhaitez à la newsletter. Ah ben là voilà. Là, pour vous inscrire à la prochaine revue de marché, cliquez ici, 24 janvier 2017 à 10h. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures avec Ishimoku. Bye bye.